rebondissement dans l'un des feuilletons les plus tendus de ce mercato, celui de Julián Álvarez. Et cette fois, ce n'est pas une simple rumeur, c'est carrément une date limite qui vient de passer sans qu'aucun accord ne soit trouvé. On vous explique où en est ce dossier explosif entre le Barça et l'Atlético. Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir un peu en arrière. Joan Laporta avait personnellement fixé un ultimatum au 31 juillet pour que l'Atlético accepte l'offre du Barça sur Julián Álvarez. Le président catalan avait été très clair là-dessus. Son offre resterait sur la table, mais elle ne serait pas illimitée dans le temps. Sauf que cette date est désormais dépassée, et strictement rien n'a bougé du côté madrilène. L'Atlético, de son côté, n'a jamais montré la moindre volonté de céder. Le club refuse de vendre son meilleur buteur à un concurrent direct et Julián Álvarez reste sous contrat jusqu'en 2030, avec en plus une clause libératoire évaluée à 500 millions d'euros selon la presse espagnole. Un montant qui, dans les faits, sert surtout de mur de protection plutôt que de vraie base de négociation. Et là où l'histoire devient encore plus tendue, c'est que l'Atlético a décidé de passer à l'étape judiciaire. Le club madrilène a porté plainte auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole, accusant le Barça d'avoir négocié directement avec le joueur alors qu'il est toujours sous contrat, ce qui constituerait une infraction aux règles de transfert. Cette plainte a d'ailleurs été officiellement notifiée au Barça, qui prépare désormais ses éléments de défense avant que les instances compétentes ne tranchent. Les Catalans, eux, restent sereins sur ce point, estimant que c'est Álvarez lui-même qui a exprimé publiquement son envie de partir, notamment pendant la Coupe du Monde, ce qui, selon eux, les dédouane de tout contact irrégulier. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour la suite? D'un côté, une offre autour de 100 millions d'euros de la part du Barça reste techniquement sur la table, mais sans obligation pour l'Atlético d'y répondre dans un délai précis. De l'autre, la situation financière du Barça reste compliquée, ce qui limite de toute façon sa capacité à aller beaucoup plus haut. Et pendant ce temps, la bataille judiciaire entre les deux clubs continue en parallèle des négociations sportives, ce qui rend ce dossier encore plus incertain qu'il ne l'était déjà. Donc pour résumer, l'ultimatum est passé, l'Atlético ne bouge pas d'un centimètre et le conflit se déplace maintenant sur le terrain juridique avec la FIFA. Julián Álvarez, lui, reste pour l'instant joueur de l'Atlético de Madrid, sans savoir combien de temps cette situation va encore durer. Et vous pensez que le Barça va finir par obtenir Julián Álvarez cet été, ou que l'Atlético va tenir bon jusqu'au bout? Dites-le en commentaire, et abonnez-vous pour la suite de ce dossier brûlant.